Je ne sais pas si je suis devenu terroriste, ou bien que je voulais fuir le pays, ou bien que j'ai commis un crime. Je suis là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on est allé faire avec mon téléphone pendant les 30 minutes? Qu'est-ce qu'on est allé faire avec mon passeport pendant cette période? Qu'est-ce qu'on a mis là-dessus? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Je n'en sais rien. Je voudrais rassurer mes compatriotes, surtout les militantes et militants de la Nouvelle Force Nationale et les sympathisants, que ces intimidations ne sont pas de nature à nous démobiliser. Au contraire, cela renforce notre idée que le combat que nous menons commence par porter ses fruits et commence par déranger. Il y a quelques jours, dans 2 jours, exactement 2 semaines, que nous avons fait notre déclaration d'appartenance officielle à l'opposition. Est-ce que c'est cette nouvelle position qui nous amène aujourd'hui à ce qu'on nous intimide ou bien nous fait ci, nous fait cela? Je ne saurais répondre pour l'instant. Nous n'avons pas connaissance, ou bien peut-être que nous avons commencé à porter des barbes, ou bien ça fait, on avait dit à nos barbes avant quand même qu'ils ne viennent en été au pouvoir. Porter des barbes ne veut pas dire qu'on est terroriste, je ne sais pas trop. Je ne sais pas pourquoi, parce que si peut-être que nous avons commis un crime ou on a fait quelque chose, le mieux c'est de nous adresser simplement une convocation. Et nous allons répondre. Quelle est la preuve que j'ai que c'est la police républicaine qui est réellement venue m'attraper? Enfin, me prendre dans cette méthode. Ça veut dire que des braqueurs peuvent également venir nous saisir. Enfin, et nous tuer comme ça, personne ne saura. Je n'avais la possibilité d'appeler personne. Je n'avais rien sur moi. Personne n'avait suivi. Ils se sont arrangés que quand j'étais seul, que le tir s'est produit. Vous comprenez dans quel climat nous sommes? Je voudrais à la limite supplier le chef d'État politique qu'il a fait une promesse que j'aurais tellement aimé qu'il respecte cette promesse, qu'il va laisser le pays tel qu'il l'a retrouvé en venant au pouvoir en 2016. Nous n'avons pas besoin, si c'est des ailes de quelques policiers, c'est vrai que je n'ai pas été violenté, ni verbalement, ni physiquement, ni rien. Ils ont été très polis, très corrects. Et ils ont présenté les excuses de la police qui se sont trompés. Et donc, dans 7 millions de Béninois qui circulent dans ce Cotonou, c'est moi qu'on est venu trouver spécifiquement. Après une dizaine de jours de déclaration d'appartenance à l'opposition, on a été le premier parti politique à sortir un communiqué pour dire que ce qui s'est passé avec Frère Ovi n'était pas trop joli à voir. Ça n'honore pas notre pays. Est-ce que c'est pour ça qu'on est en train de nous faire ça? Je me pose tellement de questions avec les miens, je ne sais pas pourquoi. Donc, je voudrais quand même vous dire, c'est pour ça que nous avons voulu échanger avec vous, pour décrire du moins ce qui s'est passé et vous dire que cela n'affaiblira pas notre engagement politique. Ça fait plus de 5 ans que nous sommes dans ce combat parce que nous avons notre manière de penser, de voir la gouvernance, de la gestion du pays qui n'est pas conforme à ce que la manière dont eux gèrent. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des diables. Cela ne fait pas de nous des voyous. Cela ne fait pas de nous des terroristes. Cela ne fait pas de nous des gens qu'il faut interpeller, saisir, kidnapper quelques minutes. Si je ne revenais pas, quelle est la preuve que mes parents savent que je suis allé où? Pour permettre aux gens de savoir, de dire à leurs parents, ah, je viens d'être interpellé par la police, ou bien je viens de recevoir une convocation, que je puisse avoir un avocat. Enfin, on m'a pris comme un bandit. Je ne suis pas quelqu'un de si perdu. Je suis un agent public, je suis le seul même arrêté de l'opposition et du service public. Je fais au boulot. On connaît mon programme. Je fais où pour qu'on puisse venir m'interpeller de cette manière? Et ceux qui ont assisté peut-être ça vont dire, voilà, c'est un bandit. C'est quelqu'un. Non, je pense que nous avons l'obligation de faire les choses avec beaucoup plus d'élégance, beaucoup plus de finesse, pour que nous puissions... Il y a une parole pour les chrétiens qui dit, ce que je suis parle plus haut que ce que je fais. Ce que vos actes que vous posez, vous faites bien, vous n'avez pas besoin d'en parler. C'est vos comportements, vos agissements qui décrivent en réalité la nature de votre gouvernance.